Ok, on vit dans l'ère du numérique, on vit dans une époque où poster sur les réseaux sociaux c'est devenu primordial et du coup j'ai l'impression que maintenant tout est devenu une compétition et une performance envers les autres et envers soi-même aussi. Mais genre pas seulement au niveau professionnel ou dans le travail, mais même dans notre vie personnelle, que ce soit dans les voyages, au niveau de l'âge, des achats du patrimoine, des revenus, du nombre d'abonnés, achetés avant 30 ans. Et le pire en fait c'est que les gens qui y contribuent et qui participent avec les réseaux sociaux en mettant des posts avec des chiffres, avec des âges, ils se rendent pas compte en fait, et nous-mêmes aussi, enfin moi aussi genre, on contribue vachement au fait de transformer notre vie en liste de trucs à cocher et d'être juste dans la performance de dire j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais en fait dans quel but ? Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce sujet-là, qui est la culture de la performance et comment ça détruit notre vie, les raisons pour lesquelles on fait certaines choses et ça détruit notre environnement et même niveau écologique. Enfin bref, j'y viendrai dans la vidéo. Donc on va commencer directement avec le premier point qui est la performance du voyage. Genre vraiment ça, j'en ai mais je souffle à chaque fois que je vois un post sur les réseaux sociaux. Maintenant, le voyage, c'est devenu quelque chose qui n'est plus pour découvrir vraiment un pays. Maintenant, les gens voyagent pour pouvoir dire moi j'ai fait telle destination, telle destination, telle destination cette année. Les trucs de 25 pays avant mes 25 ans, j'ai visité 60 pays. Les bulles Instagram là, les bulles Instagram avec les pays là, ça pour moi, et en plus je l'ai fait, hein, vraiment genre je l'ai fait et ça fait peut-être 3-4 ans. Je sais que c'est depuis genre début 2023 que j'ai arrêté. Genre j'ai enlevé tout ça parce que j'étais en mode, en fait c'est un bon souvenir pour moi mais je m'en fiche que les gens le savent. Et je sais pas, ça me mettait mal à l'aise en plus de montrer que j'avais fait ces pays-là, et sauf qu'en fait je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pas pour les autres. On fait pas un pays, déjà un pays ça se visite, on prend le temps de découvrir des lieux. Genre au début je me disais oui non mais c'est pour montrer, pour donner des idées aux gens qui veulent découvrir certains lieux dans un pays. Il y a des influenceurs voyage, même si bon, il y en a beaucoup qui sont très critiquables, mais bon. Et puis en fait, il y a Google, et si quelqu'un voit ma story au moment où je suis allée dans le pays et qui veut avoir des recommandations, je les donnerai, mais ça fait vraiment très très performatif d'avoir les bulles sur Instagram. Et genre, il y a plus ce truc de ok, je vais rester 3 mois à tel endroit et vraiment genre vivre dans le pays. Maintenant, c'est on va faire 10 jours dans une destination et on va essayer de faire 3 pays en 10 jours. J'ai fait 3 jours là-bas, 4 jours là-bas, 3 jours là-bas. De toute façon, on ne peut pas découvrir une culture et vraiment process dans notre cerveau les expériences qu'on a vécues si tu passes 3 jours, 3 jours, 3 jours dans des pays. Vraiment, pour moi, ça fait pas sens. Et je trouve ça trop dommage que maintenant, les gens vont dans des pays pour dire « je suis allée à tel endroit et j'ai fait tant de destinations ». Et en fait, à force d'accumuler des destinations, on peut pas vivre pleinement chacune d'entre elles. Genre le truc d'aller 24 heures, voire même 3 heures en escale dans un pays, ça fait pas de moi quelqu'un qui a visité le pays. Genre je peux dire que j'ai mis les pieds, mais il y a une différence entre mettre les pieds et visiter le pays et après mettre une bulle Instagram et faire croire aux gens que je suis allée dans cette destination-là, que j'ai grave kiffé, que j'ai pris mon temps et tout. Faut arrêter genre. Et puis ensuite, même surtout au niveau de l'écologie, l'empreinte carbone, on en parle, genre, et je dis ça, mais moi j'ai été dans ce cas-là, hein, à faire un pays par mois, une destination par mois, et la plupart du temps c'était pour le travail, vu que je suis comédienne et danseuse et tout. Je suis allée en Espagne pour des tournages, je suis allée au Maroc pour des tournages, je suis allée en Inde pour des tournages et tout, etc. Très bien, je suis très reconnaissante de ces opportunités-là et tout. Mais il y a plein de destinations dans lesquelles je suis allée qui n'étaient pas nécessaires et j'aurais pu revoir en tout cas la façon dont je voyage. Genre prendre le train, prendre le bus et même en fait le fait de prendre le train et prendre le bus, ça permet de voir plein d'autres paysages et d'autres destinations en allant dans le pays dans lequel vous voulez aller. Genre. Je sais que ça dépend aussi vachement des revenus de chacun, même si on sait que l'avion souvent c'est beaucoup moins cher que le train. Vraiment, ça fait pas sens dans ma tête, mais bon, c'est le cas. Et tout le monde n'a pas 10 heures devant soi pour prendre un bus pour aller jusqu'à Berlin, parce que y a des gens qui travaillent, donc c'est plus rapide d'aller prendre l'avion. Voilà, je sais qu'il y a plein de facteurs à prendre en compte, donc faut nuancer ça, mais c'est quand même bien de remettre en question la façon dont on voyage, et si on a le temps, pourquoi pas prendre le bus, genre, moi vraiment j'aime beaucoup prendre le bus. Ok, c'est pas la manière de voyager dans laquelle on est forcément le ou la plus à l'aise, mais moi perso, je
je passe du bon temps et puis il y a des bus qui sont quand même assez confortables. Il faut pas me dire que l'avion c'est confortable en fait. On peut très bien faire 11 heures d'avion pour aller au Brésil, donc pourquoi on pourrait pas faire 11 heures de bus pour aller en Suisse ou en Italie par exemple. Enfin bref, je pourrais parler de ça pendant des heures, mais on va parler du prochain point qui est la performance de l'âge. En vrai c'est vachement lié avec le voyage aussi parce que les trucs de faire 30 pays avant mes 30 ans et tout, c'est l'âge, mais là on va vraiment parler de l'âge tout court. Le fait que les gens se mettent la pression pour les âges, en mode je dois avoir quitté de chez mes parents avant mes 25 ans, sinon oh là là qu'est-ce qu'ils vont penser de moi et tout, etc. Je dois avoir fait 3 gosses avant mes 30 ans, mariée à 20 ans. Pourquoi se mettre une pression inutile? Oui, dans la génération de nos parents, il y avait encore plus de pression, mais en fait, qu'est-ce qui nous en oblige? Genre, je vois pas pourquoi on se complique la tâche comme ça pour rien, alors que l'âge, c'est un concept. J'ai pas envie de rentrer dans un débat de ouais, l'âge c'est un concept, genre avec qui je veux, non, je parle pas de ça. Mais juste l'âge, c'est vraiment un concept. Enfin, que j'ai acheté un appart à 40 ans ou que j'en ai acheté un appart à 50 ans, que j'en ai jamais acheté, ça change quoi en fait à ma vie? Non, parce que si t'es heureux chez tes parents, pourquoi tu partirais? Moi, je suis très bien chez ma daronne et j'ai aussi la chance de très bien m'entendre avec elle. Donc vraiment, s'il faut que j'y reste jusqu'à mes 35 ans, je resterai jusqu'à mes 35 ans. Enfin, genre, et ça fait pas de moi quelqu'un qui a moins de valeur ou qui est pas responsable. Genre, je suis très responsable et juste, si je peux économiser de l'argent, je vais le faire. Donc faut pas culpabiliser ou se mettre une pression inutile et payer des loyers exorbitants parce qu'on veut absolument se dire qu'à tel âge, il faut que j'ai fait ci. Après, souvent, c'est les parents aussi qui mettent une pression, donc je peux comprendre, mais si c'est pas le cas. En plus, on n'a pas tous le même point de départ et on n'a pas les mêmes revenus, pas les mêmes familles, pas les mêmes opportunités. Donc on peut pas mesurer ça à l'âge. En parlant de vivre chez ses parents, ma sœur qui sort et qui me ramène un Capri Sun. Voilà, ça c'est les bons avantages de vivre chez ses parents. Bref. Ensuite, on va parler de l'argent. La performance de l'argent, ça aussi j'en ai marre. Sur les réseaux sociaux, on adore les chiffres. Donc il y a toujours 10 vidéos par jour sur comment j'ai fait 1 million d'euros à 22 ans, mon patrimoine à 25 ans, mon chiffre d'affaires en 2025. Et avoir des objectifs financiers, c'est pas un problème, c'est très bien, même moi j'en ai. J'ai des objectifs financiers et tout, mais en vrai si je les atteins pas, je m'en fous. Enfin, c'est pas que je m'en fous, c'est juste que ça donne une direction, ça donne un fil rouge pour rester concentré et ça motive et ça permet de se surpasser. Mais en fait, c'est pas ça qui fait la valeur de quelqu'un et l'argent c'est un outil, c'est ce que tu vas en faire avec qui est important. Mais avoir une somme d'argent, on s'en fiche. En vrai de vrai, on s'en fiche. Genre, si j'ai 1 million d'euros et qui dorment juste dans mon compte pour dire que j'ai 1 million d'euros sur YouTube, en fait ça sert à rien, genre, c'est ce que j'en fais avec. Et si c'est pas pour le redistribuer aux gens, moi je vois pas à quoi ça sert. L'argent c'est pas une personnalité en fait. Être riche, c'est pas un trait de personnalité. On va se calmer. Et puis encore une fois, on n'est pas égaux là-dessus. La méritocratie n'existe pas. Donc, quelqu'un qui va vous dire qu'il a fait 1 million d'euros à 22 ans, vous ne savez pas d'où il sort. Donc, à partir de ce moment-là, on se concentre sur soi et ses propres objectifs perso, sans se mettre une pression sur le nombre d'argent qu'on va gagner un tel mois, genre. En plus, vraiment, c'est Dieu qui donne mon bébé, hein. Genre vraiment. Beaucoup pensent que c'est nous qui contrôlons les choses, mais en fait, en vrai de vrai, la vie est remplie d'imprévus, hein. Et c'est Dieu qui donne, hein. C'est vraiment Dieu qui est au contrôle. Enfin, après, je sais pas si vous êtes croyant, moi perso, je suis très spirituelle. Et la vie nous rappelle que celle qui va décider ce qui va se passer demain, on ne sait pas si on va être là. Donc les 1 million d'euros que tu as eu hier, si t'es plus là, ça aurait servi à rien. Franchement, sincèrement. À part pour tes enfants et tout. Et concentrons-nous sur les choses qu'on fait avec l'argent, mais le chiffre en lui-même, en fait, il veut rien dire, sincèrement. Et petite parenthèse aussi avec la performance de l'argent, je parlais de la performance aussi sur les études, sur le fait de, ouais, à 23 ans, j'ai eu mon master, à 25 ans, j'ai fait ci, j'ai fait ça. En fait, on se connaît pas vraiment à 18 ans, donc les gens qui vont se réorienter 10 fois, 15 fois, 20 fois, il n'y a aucun mal à ça en fait, et plus tu découvres des choses et plus tu sais ce que tu aimes et ce que tu aimes pas, donc il n'y a aucun mal à changer de métier à 50 ans, genre vraiment c'est pas un échec. Donc les gens qui vont vous faire croire que à 25 ans il faut avoir trouvé le métier qu'on va faire et qu'il faut après investir tout ce qu'on a pour réussir dedans, c'est pas vrai, genre. Et c'est beaucoup plus courageux d'arrêter un truc qu'on n'aimait pas et de commencer une nouvelle chose
plutôt que de rester dans un truc qu'on déteste. Ensuite, du coup, sur le même plan en vrai, mais je parlais de la performance des projets parce que c'est quelque chose qui, je pense, dans le salariat, c'est beaucoup moins présent quand même dans les milieux un peu conventionnels où tu vas travailler 9h-17h. Mais en tout cas, au niveau du milieu artistique, vu que je suis danseuse, comédienne et réalisatrice, en fait, c'est quelque chose que je vois souvent sur les réseaux ou même les discours que j'entends dans les milieux créatifs qui vont être ah, j'ai fait tant de projets cette année, j'ai fait 5 gros projets avec je sais pas qui, j'ai fait 3 projets comme ça. La quantité, c'est pas la preuve du travail ni du talent. Genre ouvrir un restaurant, ça prend pas le même temps que de faire un vêtement. Donc si ça se trouve, le seul projet que tu auras fait cette année, ce sera un projet dans lequel tu auras mis énormément de temps dedans et tu auras pris le temps de le faire. Et être slow, c'est très bien aussi. Tandis qu'une personne qui va en faire 10, en fait, ça va être 10 mini-projets, par exemple, qui vont lui prendre peut-être une semaine à chaque fois. Et en fait, donc le chiffre encore, il peut vachement trahir la perception qu'on a du travail. Et c'est pas sain pour soi-même, en fait. Donc juste se dire ouais, je kiffe, je suis trop contente, j'ai fait tel projet. Puis voilà, c'était cool et juste être dans l'instant présent, quoi. Bref, je voulais juste parler un petit peu de ce sujet-là parce que je trouve que c'est important s'il y a des artistes qui regardent ma vidéo. Ensuite, on va parler le dernier point de cette vidéo, qui est la performance des réseaux sociaux. Voilà, enfin, moi j'ai une chaîne YouTube, là, je poste des vidéos de temps en temps, ça fait peut-être 2 ans, et je le fais vraiment parce que bah ça me fait kiffer, j'aime bien vlogger, si je vais en voyage, bah je vlog et tout. Donc vas-y, il n'y a pas de souci, et je le fais vraiment pas du tout pour les vues. Si j'ai 10 vues, c'est pas grave, même si j'ai 0 vues, au moins j'ai fait la vidéo parce que j'avais envie de la faire, ça m'entraîne en montage. A win is a win en fait. Genre, c'est pas parce que vous allez faire des TikTok et qu'il y en a aucun qui perce que du coup, putain, fait chier, ça a pas de valeur et tout. Le travail, il est pas quali, que vas-y, non mais là, je suis en train de perdre en crédibilité. J'ai fait 100 vues sur TikTok et tout. Mais mais c'est très bien en fait. On sait très bien que déjà, les vidéos qui vont le plus souvent percer, c'est pas les vidéos qui prennent le plus de temps à faire. Au contraire, personnellement, j'adore regarder les vidéos de chat. Et souvent, c'est celles qui ont genre 10 millions de j'aime, vraiment. Donc, faut pas trop se prendre la tête là-dessus. Et les vues, ça mesure pas du tout la valeur de notre travail. Et ça, moi, je regarde aussi mes statistiques et tout, mais je fais pas du tout une vidéo en me disant ah, c'est parce que ça a marché. Je suis pas du tout dans le calcul et je trouve que être dans le calcul, c'est le meilleur moyen de se dégoûter de quelque chose. Alors que quand je fais vraiment les choses avec le cœur, qui même me suivent en fait. Si vous aimez ce que je fais, vous regardez. Si vous aimez pas, vous regardez pas et c'est pas grave, c'est ok, on passe à autre chose. Donc voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour. Je pourrais parler de ces sujets-là pendant des heures et des heures. Genre vraiment, il y a tellement de choses à dire. Mais en tout cas, j'ai voulu faire quand même un petit condensé parce que pour moi, je trouvais ça important d'en parler sur YouTube parce qu'il y a toujours des chiffres. Sauf qu'en fait, réussir, ça se mesure pas au niveau du chiffre. La réussite, elle est personnelle, elle est à l'intérieur de soi. Je suis en mode full dev perso, bref. La réussite, mais vraiment, la réussite, elle est personnelle et c'est pas en impressionnant les autres et en montrant ce qu'on fait que ça aura plus de valeur. Parce que souvent, si les gens veulent mettre des chiffres et veulent mettre des bulles Instagram de voyage, c'est pour montrer aux autres. Sinon, pourquoi? Genre, si c'est pour soi-même, on regarde dans la galerie photo. Donc voilà, faut surtout genre essayer de réfléchir à pourquoi vraiment on fait certaines actions. Est-ce que c'est pas les réseaux sociaux qui nous poussent à être dans cette culture de la performance ou est-ce que c'est la famille? Ou est-ce que en fait non, c'est personnel, c'est des petits challenges qu'on se lance, mais souvent c'est pas le cas et on s'en rend même pas forcément compte. Donc voilà, j'espère que j'aurai peut-être éveillé un truc dans votre tête, genre en mode putain, j'avoue, c'est vrai, là pourquoi j'ai fait ça et tout, bref. Et ouais, parce que la vie en fait c'est pas une course et on n'a pas tous envie des mêmes choses et heureusement, et il faut continuer à garder sa singularité et de faire les choses par réelle envie et pas parce que on a envie de le montrer et de montrer qu'on a fait ci ou ça, quoi. Donc voilà, faut vraiment se poser la question, est-ce que je suis en train de vivre ma vie? Est-ce que je la vis pour les réseaux sociaux ou pour mes parents et tout, etc. Parce que c'est pas les réseaux sociaux qui ont inventé la culture de la performance, c'était là bien avant, mais ça l'a beaucoup amplifié et c'est très destructeur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je sais pas, je m'en fiche en vrai. Mais j'espère que cette vidéo vous aura parlé, vous aura fait peut-être réfléchir, je sais pas. Et si vous avez des avis, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et je serai ravie d'échanger avec vous. Gros bisous et on se dit à je sais pas quand pour une prochaine vidéo.